Comment j'ai appris à dire non sans culpabiliser? Spoiler, je vais pas te parler de conseils que tu as l'habitude d'entendre comme fais confiance à ton intuition. On va essayer d'être plus précis. J'ai remarqué un truc, parfois je dis oui, je m'engage, je m'active, sans même avoir eu le temps de me demander si c'était vraiment ce dont j'avais envie. On a souvent tendance à répondre oui par réflexe, comme quand on clique sur accepter les cookies sans vraiment regarder. Peut-être que tu as dit oui à ce dîner avec des potes qui t'épuisent un peu, pas parce que tu en avais envie, mais parce que ça se fait pas de dire non. Ou au boulot, tu as levé à la main pour un projet qui t'emballe pas du tout alors que personne te le demandait, juste parce que c'était plus simple que d'expliquer pourquoi tu n'avais pas envie. C'est humain, on valide, on sourit, on enchaîne comme si on avait peur que de dire non déclenche un incendie. Première règle là-dessus, c'est d'essayer de remplacer « il faut que je le fasse » par « j'ai envie de le faire » à voix haute. Si ça te fait tiquer, sourire ou éclater de rire, prends ça comme un signe. La deuxième règle, c'est que si ce « oui » te semble être pesant rien qu'en y pensant, imagine comment tu te sentiras dans quelques jours si tu as dit oui. Les bénéfices, c'est que tu reprends doucement la main sur ton emploi du temps et l'envie revient naturellement, avec moins de pression. D'ailleurs, tu n'as pas besoin de tout retenir maintenant. Commente septembre si tu es sur Insta ou clique en description si tu es sur YouTube et je t'envoie un récap de mes pensées et techniques du mois, applicables même avec un emploi du temps chargé, et les moments clés où les utiliser pour vraiment améliorer ton quotidien. Répondre automatiquement, c'est facile et parfois nécessaire. Mais écouter ce qu'on ressent vraiment, ça aide à rendre les choses un peu plus légères. Si tu as du mal à dire non, alors